maintenant passer aux avantages et aux inconvénients que je retire un petit peu de cette expérience. Donc déjà, les avantages, à part ouvrir sa fenêtre et voir son cheval, ce qui est un petit peu le rêve de tout cavalier, surtout quand on a un poney très romantique qui vous mange votre lilas et qui après trouve ça tellement dégueulasse qu'il va vous le déposer sur votre rebord de fenêtre. Donc hormis ça, il y a 3 avantages majeurs. Donc le premier, c'est de pouvoir gérer son cheval soi-même, donc d'être indépendant. Je vais comparer un petit peu par rapport au cheval en pension parce que c'est un peu les deux solutions d'hébergement du cheval. Si vous êtes propriétaire, soit vous l'avez en pension, soit vous l'avez chez vous. Ça me paraît un peu logique, donc c'est pour ça que je vais faire un peu des ponts entre ces deux modes d'hébergement. Donc dans une pension, forcément, vous payez un prix, mais c'est pas vous qui choisissez puisque la pension a son propre fonctionnement, la façon dont ils nourrissent leurs chevaux, la façon dont sont faits les box, si la pension propose pré, paddock, etc. Alors que si vous avez votre cheval chez vous, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez à quelle heure vous allez le nourrir, qu'est-ce que vous allez lui donner à manger, la façon dont vous allez l'héberger, s'il sera sorti, combien de temps, s'il restera au box, s'il sera au pré à l'année, etc. C'est vraiment vous qui gérez tout son mode de vie. Donc vous pouvez vraiment imposer vos choix. Donc, ce qui est très intéressant, surtout quand on a une vision un peu particulière, qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on veut en écurie de propriétaire, en club, etc. Vous êtes aussi sûr que personne ne fera avec votre cheval quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes sûr que personne n'aura des réactions inappropriées ou des méthodes auxquelles vous n'adhérez pas. Le deuxième avantage du coup, c'est que ça vous laisse énormément d'autonomie. Donc par exemple, vous avez votre cheval chez vous, vous n'êtes plus embêté par la voiture. Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents qui n'ont pas encore le permis et qui sont déjà propriétaires. Et du coup, papa, maman doit tout le temps vous ramener aux écuries. Tandis que là, vous avez votre cheval chez vous, du coup, vous n'êtes pas dépendant de vos parents ou d'un quelconque transport. Vous pouvez aller le voir quand vous voulez, 10 fois par jour si vous voulez. L'autre point, c'est que dans la mesure où le cheval est au pré chez vous, vous n'aurez pas à le sortir tous les jours, puisque du coup il y a déjà ces sorties, ce mouvement, cet espace auquel il a accès. Donc vous pouvez vous permettre de travailler un petit peu moins souvent avec lui. Quand votre cheval est en box, en écurie de propriétaire, du coup vous êtes obligé d'aller tous les jours le voir parce qu'il faut qu'il soit sorti, parce qu'il ne peut pas rester tous les jours enfermé dans son box. C'est contraignant en soi, tandis que quand vous l'avez chez vous, au parc, je vais voir mon cheval parce que j'ai envie. Après, je parle pas des soins, bien sûr, vous allez voir tous les jours avec les soins, mais je veux dire, pour faire vraiment quelque chose avec votre cheval, c'est parce que vous aurez envie, c'est pas parce que ah bah oui, il n'est pas sorti donc il faut que j'y aille. Ce qui peut être intéressant si vous avez un emploi du temps un peu chargé, si vous avez des périodes de révision, des périodes où vous vous sentez un petit peu débordé, ça vous fait pas une charge, une contrainte supplémentaire. Et enfin, le dernier aspect, donc c'est l'aspect financier, bien sûr. Forcément, si vous mettez votre cheval en pension, vous allez payer pour que quelqu'un fasse le travail à votre place et aussi pour louer des installations, pour louer des parcs, des installations de travail, des box, etc., du matériel. Tandis que si vous avez le cheval chez vous, même si vous louez un terrain, ça vous reviendra quand même moins cher. Tout ce que vous mettez dans la pension pour que quelqu'un nourrisse votre cheval à votre place, lui fasse sa litière, le sort parfois, etc. C'est vous qui allez le faire, donc du coup c'est de l'argent que vous gardez puisque c'est vous qui faites le travail. Et aussi si on fait le calcul, ça vous reviendra moins cher puisque soit vous louez le terrain et ça revient en général moins cher qu'une pension, soit vous êtes propriétaire du terrain et donc l'hébergement vous est gratuit, vous payez juste l'eau et la nourriture et quelques frais administratifs, tout ce qui est assurance, etc. Comme on sait que le pôle entretien dans le budget cheval est le plus important, du coup c'est ça qui va diminuer et c'est ça qui va réduire considérablement l'argent que vous allez mettre dans votre cheval. On en arrive maintenant aux inconvénients. Donc forcément s'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Le premier, vous l'aurez compris, si vous payez personne pour faire le travail à votre place et que vous faites le travail vous-même, ça va vous demander énormément de temps et aussi de rigueur. Parce que, je l'ai dit, c'est vrai, vous n'avez plus besoin de sortir tous les jours votre cheval. Ça ne vous fait pas tous les jours 2 heures au centre équestre. Mais du coup, il y a tout ce qui est soin. Si vous devez donner le foin le matin, ou par exemple en hiver, etc. Vous allez devoir le nourrir le matin, le nourrir le soir, aller voir dans la journée si tout va bien éventuellement. En tout cas, vous allez, même si votre cheval est nourri entièrement à l'herbe, qu'on est en plein été, etc., vous allez au moins le voir une fois par jour. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et vous n'avez pas le choix, personne ne le fera à votre place.
Et du coup, c'est vous qui allez tout faire, donc tout ce qui est nourrir, entretenir, donc les installations, donc ça va être les clôtures, le box, ça va être la litière, ça va être les stocks de fourrage, ça va être l'eau, nettoyer les seaux, recharger, etc. Et cet entretien va se faire de 1 à 3 fois par jour. Ce qui fait qu'il faut être conscient que du coup, contrairement à une pension, vous allez plus passer du temps à pied avec votre cheval, à vous en occuper, à l'entretenir, que passer du temps à vraiment travailler. Tandis que si vous avez votre cheval en pension, vous venez pour passer du temps avec, pour travailler, tandis que là, vous allez voir votre cheval essentiellement pour ses soins, où vous allez travailler beaucoup moins logiquement, puisque tout le temps qui va être consacré aux soins, c'est du temps qui ne sera pas consacré au travail. Alors du coup, à moins que vous... Autre inconvénient, c'est le fait que vous êtes livré à vous-même. Donc c'est quand même une responsabilité assez importante. Il faut avoir un minimum de connaissances dans le domaine parce que du coup, vous ne serez pas encadré comme vous l'êtes quand vous avez votre cheval dans une écurie de propriétaire. Ça veut dire aussi que vous avez moins de possibilités d'aide extérieure. Donc par exemple, quand vous êtes dans une écurie de propriétaire, il y a toujours des propriétaires qui viennent voir leur cheval dans la journée, qui peuvent vous prêter. Il y a toujours moyen de partager certains services. Par exemple, quand vous faites venir certains professionnels comme le maréchal, l'ostéo, le vétérinaire. En général, dans les écuries, on s'arrange pour qu'ils viennent pour plusieurs chevaux, histoire de mutualiser les frais. Là, du coup, ça va pas être le cas. Et enfin, le dernier inconvénient, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais en ce qui concerne le travail, c'est que le travail en général est réduit au profit des soins qui vont prendre plus de place dans le temps que vous consacrez à votre cheval par jour. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour travailler votre cheval, vous avez besoin d'installation de travail. Après, ceux qui sont plus orientés loisirs, qui sont plus pour faire des balades un petit peu de temps en temps, ça ira très bien. Mais si vraiment vous voulez maintenir un rythme de travail un petit peu sportif, faire de la compétition, etc., ça va devenir vite assez compliqué si vous n'avez pas accès à des installations proches de chez vous. Après, bon, il y a la question du transport. Si vous pouvez y aller à pied, c'est bien. Si vous pouvez y aller en van, bon, bah, faut avoir le van et la voiture qui va avec. Mais si vous voulez travailler et que vous comptez sur votre terrain, ça risque d'être un petit peu compliqué. En général, c'est pas toujours possible de monter directement sur son terrain. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais on monte sur le lieu où le cheval dort, mange, etc. Donc c'est un peu perturbant, il faut qu'il y ait un lieu de travail, un lieu de repos. Ça dépend de la vision des choses de chacun. Il y a un aspect assez pratique au niveau de la qualité du sol, tout simplement. Donc ce qui va vous amener à vous poser la question, est-ce que le sol est adapté? Donc déjà, il faut qu'il soit plat, il faut qu'il soit assez régulier, qu'il n'y ait pas des trous et des choses comme ça qui peuvent blesser le cheval, faire des entorses, etc. En général, sur un terrain en terre battue, c'est du terrain assez dur quand le sol est trop sec et qui peut devenir assez profond à l'inverse. Si le sol est boueux, c'est pas pour être, on a des carrières en sable et non en herbe la plupart du temps. Parce que justement, le sable, par à ses deux inconvénients, il est jamais trop sec ou au pire il est un petit peu poussiéreux, mais la souplesse du sol est conservée et en même temps, s'il pleut, il va être un petit peu boueux sans être très très profond non plus. La boue a cet aspect glissant que le sable n'a pas. Après, faire une carrière ou un manège, c'est un investissement assez lourd. Ça demande des couches de sable, ça peut demander une clôture aussi, si vous voulez travailler tranquillement. Moi je sais que je m'étais fait un petit espace de travail que j'allais clôturer, parce que sinon quand je travaille zèbre, j'ai tout le temps Noisette qui vient courir derrière. C'est un peu difficile de travailler dans ces conditions-là. Après pareil, le manège, si vous voulez avoir un abri contre la pluie, c'est beaucoup d'investissement pour construire ce toit, et en même temps le sol est assez cher. Donc c'est plutôt compliqué de monter sur son terrain. Moi je sais que le parc que j'ai en hiver, je peux carrément pas monter dessus parce qu'il est assez pentu. Après il faut savoir que vous serez aussi dépendant de la météo, parce que forcément quand il aura plu à verse depuis 2 semaines, tout va être trempé. Donc si vous avez un cheval, si vous voulez faire de la balade au parc, ça passe. Donc c'est assez utopique de se dire ben j'ai pas de carrière mais c'est pas grave, je vais monter sur mon terrain. Moi aussi je me suis dit ça au début. Et du coup, c'est vrai que quand le terrain est trop profond, quand il a plu, que le terrain est mouillé, quand le terrain est trop dur et que du coup je sens que mon cheval a un petit peu du mal à galoper parce qu'il n'est pas ferré, que le sol est dur, etc., ça devient vite assez gênant. Et enfin, dernier inconvénient, c'est qu'il faut savoir que le cheval ne vit pas seul. C'est assez rare de pouvoir héberger un cheval seul chez soi. Il y a vraiment des risques soit de fugue, soit d'ennui. Donc il est vraiment conseillé de mettre un autre animal avec. Ça ne sera pas obligatoire de mettre un autre cheval ou un autre équidé. Vous pouvez prendre des vaches,
des chèvres, et vraiment pour qu'ils soient pas seuls. Après vous avez aussi la possibilité de partager votre terrain avec un autre propriétaire qui a des chevaux. Du coup ça vous évite d'acheter soit un nouveau cheval, soit un autre animal.